De nombreux praticiens de la santé ont recours à l'homéopathie dans leur pratique, mais son statut diffère d'un pays à l'autre. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à l'évolution de l'homéopathie au Canada et dans le monde. À travers le monde, environ 100 millions de personnes. Environ 10 000. S'il y a 200 millions de personnes qui l'utilisent, j'imagine quand même qu'il n'y a pas 200 millions de personnes qui sont un peu idiotes. L'homéopathie, c'est partie de la médecine. C'est comme si on disait il y a la médecine normale et la médecine anormale. L'homéopathie, ça marche depuis 200 ans. Donc ça fait 200 ans qu'on a 200 ans d'expérience clinique et l'homéopathie fait partie de la médecine. Aux États-Unis, comme ici, tous ces médicaments sont régulés par les FDA, sont considérés comme des médicaments, comme drugs, et donc ce sont des médicaments. Donc l'homéopathie, c'est partie de la médecine. Dans ma pratique, je dirais que je prescris l'homéopathie probablement à 60% de mes patients. Cela a augmenté avec le temps. Au fil du temps, plus de patients constatent que l'homéopathie fonctionne pour eux. Mais au Canada, il y a environ 3 millions de personnes qui utilisent l'homéopathie. Dans le monde, on estime que plus de 200 millions de personnes utilisent l'homéopathie. Cela fait beaucoup de gens. L'OMS a fait des statistiques sur toutes les médecines complémentaires et alternatives, puis on voit que l'homéopathie est la deuxième médecine complémentaire et alternative qui est utilisée, la plus utilisée dans le monde. Et en fait, parmi les pays développés, c'est la première. Mais quand on fait la statistique en pays développés et pays en voie de développement, il arrive deuxième. Si on regarde par rapport au Canada, les lois sont différentes d'une province à l'autre. Donc, dans certaines provinces, il va y avoir des homéopathes professionnels qui vont donner l'homéopathie. Dans d'autres provinces, il y a d'autres professions aussi de la santé qui vont utiliser l'homéopathie. Aussi dans certaines provinces, il y a des médecins qui vont l'utiliser. Donc, on a des médecins, puis on a des non-médecins également au Canada qui vont recommander ou prescrire l'homéopathie. Il y a nombreuses facultés de médecine en France qui ont mis l'homéopathie dans leur curriculum. Il y a même des services hospitaliers, comme d'oncologie, et qui ont des homéopathes là, qui travaillent avec eux. Donc l'homéopathie, les homéopathes et la médecine traditionnelle sont tout à fait main dans la main. Tout le monde peut prescrire l'homéopathie, que ce soit un naturopathe, un médecin ou même votre mère et votre père peuvent le prescrire pour vous. Vous n'avez pas besoin de rédiger une ordonnance. Vous pouvez l'obtenir en vente libre. Donc, tout le monde peut aller chercher des médicaments homéopathiques. Et il est important que les Canadiens puissent y accéder, car c'est une médecine très importante qui peut traiter un grand nombre d'affections et de maladies. Donc, il est important que le grand public puisse y accéder et que les professionnels puissent les fournir par le biais de leur pharmacie. L'homéopathie est utilisée aussi, intégrée dans plusieurs systèmes de santé à travers le monde. Donc, on a la France, on a l'Allemagne, la Belgique, la Norvège. On a aussi des pays d'Amérique du Sud comme le Mexique, le Chili, la Colombie, Cuba, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud. Et puis, un des derniers pays à l'avoir intégré, c'est la Suisse, parce que la Suisse a commandé un rapport sur l'efficacité de l'homéopathie. Le rapport a donné de bons résultats, et donc on a décidé de l'intégrer à ce moment-là. Si on reste avec notre perception, on se trompe parce qu'en fait, le dernier sondage, la dernière enquête de l'Institut Fraser en 2016 montre qu'entre 1996, 2006 puis 2016, il y a en fait une augmentation de la demande pour les produits homéopathiques, mais aussi pour les services de consultation en homéopathie. Donc, malgré tout ce qui peut se dire sur l'homéopathie, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, les gens en demandent encore plus.